aujourd'hui, je vous propose 2 riffs de Slash, Always on the Run et Mr. Blunstone. 2 riffs pas très compliqués et que je mets largement dans ma liste des 10 meilleurs riffs de guitare. Ils sont très très bons. Alors pour Slash, on pensera d'une manière générale à s'accorder un demi-ton en dessous, parce que Slash s'accorde toujours comme ça. Mais là, c'est une création de Kravitz, donc touche à rien, on est sur un accordage standard. Alors l'intro, elle démarre sur un petit slide. Donc on part de la 12e case. Moi je le fais avec l'annulaire, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel des doigts. On pince la 4e et la 5e. La 6e, elle est étouffée, elle ne se joue pas. Donc c'est comme ça. Ensuite le riff. Première note, on démarre sur l'accord de mi à vide. C'est une tonalité en mi, de toute façon sur le morceau. On est sur une tonalité en mi. Donc accord de mi à vide. Ensuite, 7e case, 2e corde avec l'annulaire. Ensuite, 5e case avec l'index, 2e corde. On fait un petit slide vers la 4e. On joue l'accord de mi à vide. On revient sur la 5e case, 2e corde. On rejoue l'accord de mi à vide. On vient chercher la 5e case, 3e corde. On fait un petit pull-off, c'est-à-dire on vient tirer la corde. C'est pas la main droite qui la joue, c'est la main gauche qui libère la corde et qui permet de jouer l'accord à vide. On rejoue l'accord de mi à vide. Ensuite, deuxième corde, 7e case. La première partie. La deuxième, on redémarre sur le même schéma. Et là, on vient doubler la note de Ré. Donc on la joue 2 fois. On joue la corde à vide. On revient sur la première corde, le mi à vide. On revient sur la deuxième corde à vide. Et on vient faire un hammer-on avec l'index et l'annulaire. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On peut passer à Mr. Blunstone. Juste tant que j'accorde un demi-ton en dessous, comme je vous l'ai dit. Pensez à accorder vos guitares de la même manière si vous voulez avoir le même son que Slash. Voilà, je suis accordé comme Slash. Un demi-ton en dessous, donc mi bémol, la bémol, ré bémol, sol bémol, si bémol et mi bémol. Voilà, Slash il est accordé comme ça d'une manière générale. Alors pour les débutants qui ont un petit peu peur, qui n'ont pas l'habitude d'être sur un autre accordage que le standard, ne soyez surtout pas effrayés, ça change absolument rien à votre schéma de jeu. Donc n'hésitez pas à le faire, ça va démystifier un petit peu le fait de changer d'accordage. Alors, comme Always on the Run, on est sur une tonalité de mi. Donc pour ceux qui veulent faire la petite descente d'intro, la petite descente remontée, on va partir sur le mi, sur la 12e case. Et avec en aller-retour, on descend tranquillement et on remonte tranquillement pour revenir sur la 12e case. Le riff, on part sur la corde de mi à vide. Ensuite, avec le majeur, 3e case. Avec l'annulaire, 4e case. Avec l'index, 2e corde, 2e case. Et on fait un pull-off pour revenir sur la corde à vide. Ensuite, corde bien vide. Majeur, 3e case. Annulaire, 4e case. Ensuite, on fait un power chord. Donc, on joue uniquement, on fait un accord sur deux cordes. La première, en l'occurrence, la première et la deuxième. Donc, c'est un power chord de mi. On joue que la tonique et la quinte. Donc, première corde, le mi. Et deuxième corde avec l'index, la deuxième case. Ensuite, on revient sur le sol avec le majeur. Et là, on vient faire un power chord de La. Donc le même, mais juste en dessous. C'est-à-dire on joue le La.
deuxième corde à vide et troisième corde l'index. Là, et ensuite on vient avec le majeur, cinquième corde, troisième case, on fait un pull-off avec l'index, deuxième case, et la corde à vide. Et ensuite, avec l'index, on vient à chaque fois frapper la deuxième case et faire un pull-off vers la corde à vide. Ensuite, corde mi à vide. On vient un petit peu tirer le sol, légèrement. Et on revient sur la corde mi à vide. Voilà. Cela est répété 2 fois pour le riff. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.